Voici des phrases qui sont rangées dans deux maisons différentes. Tu vas lire toutes ces phrases et tu vas essayer de trouver ce qui change entre la première et la deuxième maison. La première maison, c'est la maison du singulier. Ça veut dire que la personne ou l'objet qui fait l'action, il est tout seul, il n'y en a qu'un. Alors que la deuxième maison, c'est la maison du pluriel. Il y a plusieurs personnes qui font l'action, plusieurs objets. Si tu regardes bien, dans la première maison, tu as mis un rond pour dire qu'il est tout seul. Dans la deuxième maison, on t'a mis deux ronds pour dire qu'il y en a plusieurs. Alors on va regarder chacune des phrases. Première maison, la voiture s'arrête. À côté, dans la deuxième maison, j'ai presque la même phrase, mais là j'ai plusieurs objets. Les voitures s'arrêtent. Donc on voit effectivement qu'on va rajouter un S au mot voiture, mais là nous ce qu'on va regarder, surtout dans cette partie de l'exercice, c'est le mot en rouge, le verbe. Si tu regardes bien, à la fin de s'arrête, dans le pluriel, j'ai rajouté un N et un T, mais on ne le prononce pas. Deuxième phrase, au singulier, un élève parle, au pluriel, des élèves parlent. Là aussi, j'ai rajouté un N et un T que je n'entends pas. Troisième phrase, la toupie tourne, les toupies tournent. Encore un N et un T. Pareil pour ils dansent, des pigeons picorent et elles se reposent. À chaque fois, on rajoute un N et un T. Donc jusqu'ici, on avait vu que quand on parlait de plusieurs personnes ou quand on parlait du pluriel, on rajoutait un S. Par exemple, la toupie, je n'ai pas de S, les toupies, j'ai un S. Ça, c'est quand on parle du nom. Maintenant, on va s'attaquer au verbe. Quand on passe le verbe au pluriel, ce n'est pas un S qu'on met à la fin du verbe, c'est un N et un T qu'on ne prononce pas. Donc retiens bien cette règle, tu le verras beaucoup plus en CE1, mais pour l'instant, pour aujourd'hui, essaie de te rappeler qu'à la fin d'un verbe, quand il y en a plusieurs, on met un N et un T. Dans cet exercice, tu vas réfléchir, est-ce que les mots ou les groupes de mots que je te donne sont au singulier ou au pluriel? Donc je te rappelle avant, un nom, pour qu'il soit au pluriel, il faut qu'il y ait un S à la fin. Par contre, un verbe, pour qu'il soit au pluriel, il faut qu'il y ait le N et le T. Sinon, c'est au singulier. Donc voilà déjà un premier groupe de mots. Essaie de classer dans le bon tableau, est-ce que c'est du singulier ou est-ce que c'est du pluriel? On va commencer par chercher ceux qui sont au singulier. S'ils sont au singulier, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul et qu'en plus à la fin de leur mot, il n'y aura pas de S. Donc on a la plante, le robinet, l'oiseau, un enfant. Tous les autres ont un S à la fin. Les plantes, des enfants, les robinets. Alors attention, les oiseaux, je n'ai pas un S à la fin d'oiseau, j'ai un X. Tu verras l'année prochaine que des fois, pour mettre le pluriel d'un mot, on peut aussi mettre un X. Mais bon, de toute façon, il y a les, donc forcément, c'est du pluriel. Voilà un deuxième groupe de mots. Cette fois, ce sont des verbes. Tu vas faire le même travail. Regarde bien la terminaison de chacun de ces verbes. La terminaison, c'est ce qu'on trouve à la fin. On commence par le premier verbe. Pousse, je vois qu'il y a un N et un T à la fin. Ça veut donc dire qu'il est au pluriel. Chante, même chose, N et T à la fin. Il est au pluriel. Coule, juste un E, donc c'est du singulier. Joue, un E à la fin, c'est du singulier. Encore cool, mais cette fois avec un N et un T, c'est donc du pluriel. Chante, avec un E, c'est du singulier. Pousse, avec un E, c'est du singulier. Et joue, avec un N et un T, c'est du pluriel. J'ai écrit deux verbes, s'amuse avec un E et s'amuse ENT. Je vais te proposer des débuts de phrases. Tu vas devoir réfléchir.
Est-ce que le début de cette phrase va avec s'amuse-e ou s'amuse-ent? C'est-à-dire, est-ce que c'est du singulier ou est-ce que c'est du pluriel? On commence avec le mot Morgane. Morgane, c'est un prénom d'un garçon qui est tout seul. S'il est tout seul, c'est du singulier. Donc Morgane s'amuse, eux. Même chose avec le mot il avec un S. Il avec un S, c'est plusieurs personnes. S'ils sont plusieurs, on va mettre s'amuse, ENT. Avec il sans S. Il sans S, ça va parler d'un seul garçon, d'une seule personne du coup. Donc s'amuse, eux. Une dernière fois avec Morgane et Titouan. Morgane et Titouan, ce sont deux personnes. S'ils sont deux, c'est du pluriel. Donc s'amuse, ENT. Je vais écrire une phrase. Elle pourrait aller dans la maison du singulier. Tu vas essayer de la modifier pour qu'elle aille dans la maison du pluriel. Donc voilà la première phrase. Un chat miaule. On veut la faire aller dans la maison du pluriel. Donc on va dire des. À toi de terminer cette phrase et de l'écrire sur l'ardoise. Attention au pluriel du nom et au pluriel du verbe. Si j'ai plusieurs chats, maintenant je vais dire des chats miaulent. Mais je vais faire attention. Chat, le pluriel d'un nom, c'est un S. Miaule, par contre, le pluriel d'un verbe, c'est NT. Fais la même chose avec la phrase un cochon mange, tu vas la placer au pluriel. Attention au pluriel du nom et au pluriel du verbe. Si je passe un cochon mange au pluriel, ça va me faire des cochons mangent. Attention, des cochons, je mets bien un S parce que c'est un nom, et mange, je mets un N et un T parce que c'est un verbe.